c'est la première année qu'on fait un projet de ce type-là en BTS. Donc c'est vraiment bien, on a une bonne expérience professionnelle. On apprend beaucoup sur les logiciels, mais on est en totale immersion dans un concept qu'on appelle une piscine. C'est un environnement où pendant une semaine, on passe nos journées à programmer, à coder, à installer des serveurs. Et du coup, on n'a pas d'horaire, on est très libre et on code comme on veut et le but c'est de réaliser des projets en fait. Le travail en mode piscine, c'est quelque chose qui est assez récurrent dans le monde informatique à l'international, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'il est appliqué en Nouvelle-Calédonie et c'est intéressant que ce soit justement réalisé avec des étudiants parce que c'est justement un mode de travail qui est un peu innovant, qui colle bien à la mentalité de ces informaticiens. Donc on est très content que le lycée ait accepté ce mode opératoire qui est assez particulier, qui sort complètement du quotidien du lycée, qui implique même une nocturne. On ne pensait pas qu'ils iraient jusque-là. Donc c'est vraiment des conditions de travail qui collent bien à la mentalité, à la philosophie de ce secteur d'activité qui est très particulier, où on est face à des personnes qui sont passionnées d'informatique, qui sont passionnées de leur travail. Je rajoute comme ça, je mets pas de... Ah oui, tu mets pas de 10 devant. On a été prévenu du projet pas beaucoup de temps avant. Au début, c'était un secret, on n'avait pas beaucoup d'informations. Les profs ont bien gardé le secret, on leur a essayé de leur demander, mais... On nous a rien dit, à part qu'on va être pendant 5 jours, voilà, on va travailler, c'est tout. Ils nous ont pas parlé du projet. En fait, c'est le jour J, quand on est arrivé, on nous a dit ben voilà, votre mission c'est ça, vous avez le cahier des charges. Et du coup, ben, on était en total mystère jusqu'à l'arrivée. Vraiment, si vous décidez de partir dans une branche de développement avec des fonctionnalités particulières, effectivement, parlez-nous avant. Là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de vous faciliter votre travail. Le challenge qui nous a été donné, c'est réaliser en fait une application web qui permettra de faire l'appel dans les classes pour les différents cours. On a commencé lundi matin à 7 h et la date butoir, c'est vendredi à midi. Et là, on doit rendre les projets et les présenter à l'oral l'après-midi. Quand on a reçu le projet, impressionnant, 11 pages, beaucoup de travail. C'était assez mitigé en fait, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop comment attaquer. Mais bon, finalement, le projet a été bien accepté et du coup, tout le monde s'y est bien mis et tout le monde est quand même bien motivé. On peut voir que ça avance bien. Oui, ça nous a fait peur, mais ça avait l'air vachement intéressant aussi. On est par groupe de 4, 2 développeurs en général et 2 réseaux. Ça peut varier, mais en général, c'est par groupe de 4. Et on se découpe le travail en 2. Chacun a eu des missions en fait. Et les réseaux doivent mettre en place des serveurs sur lesquels les développeurs vont ensuite installer leurs applications et les rendre disponibles. Les qualités nécessaires, je pense, c'est être patient, persévérer et beaucoup faire de recherche. Et savoir prendre les bonnes recherches et bien les intégrer comme il faut au code. Savoir faire la part des choses. Il faut avoir le moral, la patience et surtout avoir envie de réussir. Vraiment. Surtout le travail d'équipe, la répartition des groupes et la communication. Vraiment beaucoup de communication pour pouvoir s'entendre, pour savoir ce qui est attendu des autres, pour qu'on puisse réaliser un projet vraiment ensemble. On est directement en insertion dans le milieu professionnel, beaucoup de travail, en autonomie. On doit se débrouiller tout seul pour les recherches, on n'a pas beaucoup d'aide. Donc on est vraiment voué à nous-mêmes, on n'a pas tellement d'aide, quoi. Dans les entreprises, ils vont donner des projets comme ça. Et voilà, on aura déjà l'expérience d'un projet à faire sur un certain nombre de temps, à le rendre à la fin du temps, à l'heure précise où il faut le rendre. Ce sera une expérience professionnelle, un plus dans notre CV, de dire qu'on a déjà une semaine pour réaliser un projet avec un cahier des charges, une vraie entreprise. Et franchement, pour moi, c'est vraiment voir ce qu'on va faire plus tard. Du coup, c'est super intéressant pour nous. Même si on bosse beaucoup, il n'y a pas à dire. Malgré ça, au contraire, on voit qu'on avance, qu'on progresse. Donc du coup, ça nous motive encore plus pour pousser le projet encore plus loin et développer des nouvelles fonctionnalités en fait. Donc du coup, c'est de plus en plus motivant, même si c'est une charge de travail assez lourde, plus lourde que les cours en général. On est plus libre que les cours, mais vu que c'est sous forme de concours, il faut qu'on donne le maximum de nous-mêmes et pour rendre le meilleur projet possible. Oui. Vimdif. Là, on est jeudi soir, il est 23h30, on est très fatigué et on est sur la dernière ligne droite. Il ne reste plus grand chose à faire, tout à goupiller, mais on a bientôt fini. Alors aujourd'hui, on est au lendemain de la nocturne, donc ils ont tenu hier jusqu'à 1 h du matin.
On a pu tester leur endurance, la gestion du stress. On a pu voir que chacun s'organisait différemment. Donc on voit que certains ont pris de l'avance. En même temps, il y a eu une session de rattrapage, notamment ce matin, puisqu'ils étaient bien là à 7 h ce matin. C'est la dernière ligne droite avant la remise des projets qui a lieu tout à l'heure à 13 h. Les garçons sont en train de définir l'ordre des passages des différents groupes. Donc là, on sent un peu l'émulsion. Voilà, c'est la dernière séquence avant la remise officielle des projets. Je les sens fatigués, mais aussi motivés. Je pense qu'on va avoir de très bonnes surprises pendant les présentations. On a pu voir que certains groupes avaient vraiment bien avancé et proposé des extensions de l'application qui n'avaient pas forcément été prévues dans le cahier des charges. Donc c'est le genre de surprise agréable qu'on attendait. On vient de présenter notre projet en entier, donc toute la partie réseau et la partie web. Et là, on a fait la démonstration, on a expliqué ce qu'on avait fait, les services mis en place. Ils ont testé sur leur machine individuelle, différents supports. Et donc là, on vient de venir à bout du projet en fait. Plutôt positif parce que c'est quand même un projet qu'on a réussi à amener quasiment jusqu'à 90%. Donc on a eu quelque chose à leur présenter. Quand on est arrivé, ça a été fonctionnel. Et du coup, la présentation s'est super bien passée. Un peu de temps pour la mise en place et tout, brancher les câbles, mais sinon la présentation s'est franchement bien passée. Donc on sort de leurs études en fait, on va dire. Et moi personnellement, je voulais leur offrir en fait quelque chose que j'aurais aimé avoir à mon époque en tant qu'étudiant, de façon à pouvoir quelque chose qu'ils apprécieraient en fait en tant qu'étudiant en dehors du cadre de l'enseignement. Voilà. Et donc du coup, on est très content de ce. Ils ont répondu au-delà de nos attentes vraiment sur ce projet-là. Là pour le moment, la fatigue on la ressent pas trop à cause du stress en fait, à cause du stress des dernières heures, finir de mettre en place les projets, régler ce qui fonctionne pas. Mais on sent quand même le coup du stress, le coup de la nocturne. Et je pense que dès ce soir ça va être fini, on va être mort. C'était quelque chose. Hein. Voilà donc un reportage de Falei Wedjo et Audrey Poedi.